Shalom chers frères et sœurs, je suis Camerounais vivant au Cameroun. Je viens ce matin témoigner. J'ai connu Kangoka par le biais d'un ami. Il m'a raconté les merveilles de Kangoka qui avait guéri sa maman gravement malade. Ma mère étant également malade, il nous a conseillé Kangoka. Ma mère a commencé à écouter Kangoka et jusqu'aujourd'hui, elle écoute toujours Kangoka. Il faut dire que ça date de 2022 que j'ai connu Kangoka. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, j'ai été contrôlé positif à l'hépatite B en 2020. Et je faisais les visites au niveau de l'hôpital. Et en 2022, je commence également à écouter Kangoka. Et la première fois que j'écoutais Kangoka, j'étais allongé au lit. Et subitement, j'ai ressenti comme si c'était entre l'état d'éveil et le sommeil. Et comme si on avait ouvert la toiture et le soleil frappait directement sur mon visage comme si on avait fixé la lumière sur mes yeux. Bon, j'ai pas compris ça, j'ai pas su si c'était lié à Kangoka ou pas. J'ai cherché à me lever sur le lit du lit, je ne parvenais pas. Bon, c'est passé. Et toujours en 2022, je ne me souviens plus tellement du mois, je suis allé faire le test de l'hépatite et qui est sorti négatif par la suite. En 2023, j'ai encore fait notre test, c'est encore sorti négatif. Donc je tiens ici à dire, puisqu'il y a certaines personnes qui ne croient pas à ça, qui pensent que c'est du bluff, c'est le montage. Non, chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Il suffit juste d'y croire. Je m'excuse parce que je témoigne vraiment très tardivement, mais j'ai été motivé à travers ce que l'homme de Dieu dit, qu'il ne faut pas garder les témoignages en devers soi. Il faut porter témoignage et ça renforce la foi et ça amène d'autres personnes à croire et à guérir. Donc, j'ai tenu à porter ce témoignage malgré un très grand retard, mais mieux vaut tard que jamais. Chers frères et sœurs, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, sa famille, sa femme, ses enfants, tous les intercesseurs, tous ceux qui aident pour l'épanouissement de cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une sœur vivant à l'étranger. Je suis Kangoka depuis 2017. Je viens par ce canal témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Le Seigneur m'a guéri de l'hépatite B sans que je sache que je suis malade. On m'a dit à l'hôpital que je suis guérie de l'hépatite B. Je rends grâce à cela. Je rends grâce à Dieu pour cela parce que ça fait beaucoup d'années mais j'ai jamais témoigné. Un autre témoignage, quand je suivais la croisade de Libreville, j'ai suivi jusqu'à la fin. Et quand je suis allée me coucher, j'ai fait un rêve que j'étais en train de vomir les cheveux, les choses bizarres. Et dans le rêve, la personne que je voyais en face m'a dit que, bon, c'était comme une délivrance pour moi, si je peux comprendre cela. C'était comme une délivrance. Je ne sais pas de quoi le Seigneur m'a délivré, mais je confesse que le Seigneur m'a délivré. Donc, je vous encourage à tout le monde de suivre Kangoka, que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu et ses partenaires, et que nous soyons tous encouragés à suivre le Seigneur, car nous avons le don du salut avec le Seigneur. Et pardon, même celui qui est fatigué, qui prend son joug, qui se lève et continue à prier, car il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Shalom. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi à travers l'émission Kangoka. Vraiment, Dieu est là. Dieu est dans l'émission. Dieu nous entend. Il nous exauce vraiment si nous avons la foi. Je lui rends grâce. Que toute la gloire revienne à Dieu au nom de Jésus. Vraiment, je suis là et je m'excuse encore du temps que j'ai mis avant de venir témoigner pour dire merci à Dieu. J'avais vraiment un souci de santé. Ma fille qui était atteinte de l'hépatite B, j'ai prié, aller partout, aller dans les hôpitaux, chercher, faire des soins en vain, jusqu'à ce que j'ai reçu l'audio venant d'une sœur de l'église et j'ai écouté le témoignage, j'ai entendu 2 personnes qui sont guéries de l'hépatite B. Je dis waouh, je dis voilà, mon Dieu est fort. Je dis amen pour eux. Et maintenant j'ai commencé à suivre aussi un samedi
J'ai aussi écouté l'émission, j'ai prié avec l'homme de Dieu. Et quand à un certain moment, il a dit des paroles qui disaient que voilà, il y a une personne qui est guérie de l'hépatite. J'ai dit amen, je reçois pour ma fille, je reçois pour ma fille au nom de Jésus. Et voilà, un jour je lui ai dit, j'ai dit tu es guéri. J'ai dit j'ai reçu la guérison au nom de Jésus pour toi. Voilà, à travers l'émission Kanguka, elle ne croyait pas tellement. Je dis voilà, je vais croire parce que la femme cananière aussi a cru. Elle est partie vers Jésus et sa fille a été guérie à cause de sa foi. Je dis donc moi aussi je viens dans cette prière-là par ma foi pour avoir la guérison de ma fille. Je dis merci à Dieu. Merci à Dieu. Voilà, ma fille a été vraiment guérie après l'accouchement et elle a fait les examens. Et puisqu'elle avait l'habitude de le faire. Maintenant, elle a pris les résultats, elle n'a même pas regardé parce qu'elle se disait que c'était toujours les mêmes résultats. Donc, un jour, elle a regardé, elle a vu vraiment que c'était devenu négatif. Elle m'appelle pour dire que maman, vraiment, ta prière a été exaucée. Je suis guérie. Mes papiers sont devenus négatifs. J'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Je suis une sœur vivant au Burkina Faso. Je venais pour dire merci à Dieu, merci à l'homme de Dieu, merci aux intercesseurs, merci à ceux qui témoignent. Vraiment que toute la gloire revienne à Dieu, que tout l'honneur revienne à notre Dieu. Merci, j'ai ainsi témoigné et j'invite les autres aussi qui ont des problèmes comme ça d'avoir la foi. Si nous avons la foi, Dieu va nous visiter et Dieu va nous exaucer pour la seule gloire de son nom. Merci encore, que Dieu soit loué. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune dame vivant en France. Je viens payer une dette que j'ai envers le Seigneur parce que ce témoignage, je devais le rendre depuis le mois de janvier, mais j'ai tardé, j'ai voulu avoir une délivrance complète, totale avant de rendre témoignage. Donc je demande pardon au Seigneur pour le temps que j'ai mis à témoigner de sa gloire. En janvier 2024, je me suis rendue en famille le 1er janvier pour les fêtes de fin d'année. Et lorsque je dormais, je suis allée dormir la nuit. Et j'ai fait un rêve où on m'a donné à manger, c'était un gâteau au chocolat. Et tout autour de moi, il y avait des gens, des hommes, qui attendaient comme si, voilà, ils attendaient que quelque chose m'arrive. Ils m'ont donné à manger, ils attendaient le résultat et je me suis réveillée. Le rêve m'a paru bizarre, mais je l'ai pas considéré. Et donc, je suis rentrée chez moi le 1er janvier. Et dans la nuit du 1er au 2 janvier, je me suis réveillée avec un mal terrible au ventre. Un mal que je n'ai jamais eu de ma vie, de toute ma vie. C'était à 2 heures. Je suis allée aux toilettes, j'ai eu une forte diarrhée, donc j'ai fait la diarrhée jusqu'à 3 heures et je me sentais faible. Je me suis rappelé que je n'avais pas écouté la dernière prière du dernier samedi du mois de décembre, la dernière prière de Kanguka. Donc j'ai pris mon téléphone dans les toilettes, j'ai mis la prière et pendant que j'écoutais, le mal s'accentuait. Et c'était comme si quelque chose allait sortir de mon ventre, je n'ai pas compris. Ça m'a énervé, j'ai arrêté la prière. Et jusqu'à 3h, 4h, 5h, je ne me sentais vraiment pas bien. C'était suivi d'une diarrhée, mais très, très, très forte. Je suis allée réveiller mon époux qui est venu, il a essayé de prier. J'ai commencé à parler en langue et tout. Et dans les toilettes, j'ai imploré la grâce de Dieu. Donc, pendant que je disais, Seigneur, ta grâce, j'ai vomi en même temps. Et quand j'ai vomi, la douleur s'est calmée et ça continuait après de plus belle. J'ai invoqué encore la grâce, j'ai imploré encore la grâce du Seigneur et j'ai encore vomi. Et ça, c'était de l'eau que j'ai vomi. Donc, de 2 heures du matin jusqu'à 10 heures du matin. Je n'avais que mal au ventre. Je n'ai pas compris que c'était ma délivrance. Et c'est après que j'ai compris qu'en fait, c'était la délivrance de la nourriture nocturne que j'avais mangée. Donc c'était vraiment un poison. Et depuis lors, j'ai eu mal au côté gauche au ventre, vers mon estomac. Et avec la prière de Kanguka, j'ai prié et Dieu a fait grâce. J'ai été libérée de ce mal. Donc je viens rendre gloire à Dieu, lui dire merci pour sa main tendue sur moi. Merci aussi pour la vie de son serviteur Christ. Vous êtes une bénédiction pour le peuple de Dieu. Vous êtes d'une simplicité mais sans pareil. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il étende sa main sur vous, qu'il vous protège votre famille. Merci encore pour ce que vous faites. Vos conférences, que ce soit aussi les exhortations du matin, les témoignages, mais vraiment Kanguka, c'est une bombe
une arme du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse aussi tous ceux qui rendent témoignage. Mais vraiment, vos témoignages nous édifient, vos témoignages sont source de foi et de joie pour nous. Vos témoignages nous relèvent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Oui, bonjour. Je viens ce matin laisser mon témoignage. Je suis à Paris. J'habite la France depuis des années. Mais le plus important, c'est que Jésus-Christ est dans ma vie. Et c'est lui qui m'a sauvé et qui me fait du bien chaque jour. Et j'écoute Kanguka depuis des années parce qu'une sœur qui est au Burkina Faso m'avait envoyé l'émission. Et ce n'est pas l'historique qui est important, c'est ce que Jésus a fait dans ma vie ces derniers temps, ces jours-ci. J'avais depuis plus de 20 ans une épine sous-calcanéenne dans le talon gauche. Et à un moment donné, c'était vraiment pour moi très difficile de poser le pied gauche par terre. Or, le pied droit a déjà été opéré et il y a une prothèse. Donc, il me fallait absolument un appui sur le pied gauche. J'ai crié au Seigneur un matin où vraiment je devais aller me préparer pour aller à l'hôpital pour autre chose. Et j'ai supplié le Seigneur de me délivrer de cette douleur qui était vraiment intense. Et le Seigneur, dans sa bonté, tout doucement, j'ai senti que quelque temps après, il n'y avait plus la douleur. Je peux poser le pied par terre. Je lui avais crié à lui en lui disant, Seigneur Jésus, tu peux enlever cette épine, opérer cette épine. Le médecin m'avait dit qu'on ne peut pas opérer après des examens très poussés. Il m'a dit parce qu'à cause du poids que j'avais à l'époque, si on opère, ça risque de repousser. Mais Jésus m'a opéré. Je laisse ce témoignage pour tous ceux qui souffrent. Parce que même aujourd'hui, en écoutant les témoignages du samedi, l'homme de Dieu disait qu'il y avait quelqu'un qui souffrait de son talon gauche. Alors que cette personne-là écoute ce témoignage parce que vraiment, Jésus m'a délivré. Je peux poser les pieds par terre, appuyer sur le talon et marcher sans difficulté. À Dieu soit toute la gloire, à Jésus-Christ son Fils. Merci pour les témoignages. Merci pour le serviteur de Dieu qui a obéi au Seigneur, qui continue de lui obéir, de marcher dans la sanctification afin que le Seigneur Jésus prenne plaisir à manifester sa toute puissance par les prières. Oh mon Dieu, merci pour toute sa famille, son époux, ses enfants et tous les bien-aimés qui sont autour de lui, qui prient, qui supplient Dieu pour nous les malades. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci aussi pour les partenaires. Je suis une Camerounaise mais vivant en France depuis plus de 40 ans. Gloire à Dieu et gloire à Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alléluia. Shalom peuple de Dieu. Seigneur, je te bénis, je te remercie. Merci pour mes frères, pour mes sœurs qui témoignent. Je viens ce matin pour témoigner la grandeur de Dieu. Les mots me manquent. Je suis une Gabonaise vivant à Port-Gentil. Quand j'entendais les gens témoigner, oui, je pouvais dire peut-être les gens là ont été payés pour témoigner. Après, je me suis dit, une fois, une personne, deux personnes, tout ce monde-là, on les paye. J'ai dit non, c'est faux, il n'y a que l'Esprit de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut travailler comme ça là. Seigneur, merci. Je viens ce matin pour dire merci, Seigneur, pour la démangeaison vaginale que Dieu m'a guéri. Je me disais, Seigneur, quand je grattais le sexe, je grattais jusqu'à me blesser. Regarde les pertes blanches qui sortaient. Je me disais, Seigneur, est-ce que je serai guéri? Est-ce que je serai délivré comme mes sœurs qui témoignent de la démangeaison vaginale avec des blessures? Mais j'ai passé, Seigneur, je suis passé par toutes les manifestations, les bâillements, les paix, les diarrhées, les bâillements. Quelle manifestation je ne suis pas passée? J'ai dit, Seigneur, moi je vais persévérer. Je vais persévérer jusqu'à ce que je suis aussi guéri et témoigner comme les autres, comme mes frères. C'est vrai, c'est pas du cinéma que les gens témoignent. Je vois ça comme je ne m'en reviens même pas. Je ne sais pas quand est-ce cela s'est passé, mais je sais que je ne gratte plus. Ça, c'est le premier témoignage. L'autre témoignage, c'est que j'ai été délivré de la colère. J'avais une colère là, ça ne me venait pas tout le temps. Mais quand j'avais la colère là, non, je prenais les choses cachées. Je brûlais les canapés, je brûlais
Dieu m'a délivré de cette colère maléfique. Seigneur, je te dis merci. L'autre témoignage, c'est le retour de mes menstrues. Oh Seigneur, là, c'est bon, c'est merveilleux. Ça fait 2 mois. J'ai d'abord vu le premier mois. Le deuxième mois, j'ai dit non, il faut ça c'est Dieu. J'avais l'arrêt des menstrues. Ça avait fait 4 mois. J'ai dit à Seigneur, je suis encore très jeune. Comment je pleurais sur le lit depuis Port-Gentil avant que la croisade de Libreville arrive. J'ai dit la croisade de Libreville, je ne peux pas manquer. Je suis Gabonais, je dois assister. Je suis à Port-Gentil, je suis venu à Libreville le 4. Et la croisade est elle aussi samedi. J'ai dit, faut que j'assiste. Assurément, Dieu m'attend là-bas pour ma délivrance, pour ma visitation. Seigneur, merci. Merci pour ces guérisons. Merci pour ces délivrances. Que mon frère, ma sœur n'abandonne pas. Pardon, n'abandonne pas. C'est pas la blague. Je témoigne là. Je suis assise sur le lit. C'est pas la blague. Je ne savais pas que moi aussi, je devais témoigner de 1 chose, 2 choses, 3 choses. Mon frère, ma sœur, sois persévérant. Ton jour arrivera aussi. Peut-être tu ne vas pas voir la guérison venir. Ce ne serait pas peut-être instantané comme les autres. Pour moi, ça n'a pas été instantané. Mes menstrues, c'était pas instantané parce que j'ai commencé à prier à Port-Gentil. J'ai eu le lien de Kangoka avec ma sœur. Une sœur à moi qui venait écouter ça à la boutique là où je vendais. Elle écoutait, j'écoutais. Elle m'a dit, mais pourquoi tu ne prends pas l'application toi-même? J'ai dit, ok, c'est comme ça que j'ai téléchargé. J'ai commencé à suivre les émissions. Merci Seigneur pour la délivrance. Père, merci pour mon frère, ma sœur qui veut écouter ce témoignage. C'est grand. Dieu est bon, il est merveilleux, il est vivant. Shalom, j'ai témoigné aussi. Amen. Shalom à tous. Je suis une sœur qui vient de la Côte d'Ivoire. Je viens raconter mon témoignage. J'aimerais m'excuser parce que j'ai mis assez de temps avant de rendre ce témoignage-là. J'attendais de vérifier si je n'allais plus recevoir de douleur. Et depuis l'année passée, le mois de juin, je commençais à ressentir des douleurs au bas-ventre. Des douleurs qui se sont intensifiées sur 1 mois. C'était devenu quasi impossible pour moi de me déplacer, de marcher. Et je prenais des calmants au départ parce que je savais pas c'était quoi. Je prenais des calmants. Et je voyais que ça ne s'améliorait pas. J'ai décidé d'aller à l'hôpital. J'ai fait des examens. Et là, on se rend compte que j'ai des kystes et des fibromes. J'en avais 3 fibromes, 2 ou 3 kystes. Voilà. Et donc, ce qui m'empêchait quasi de me déplacer, de marcher. J'étais couchée, je prenais des calmants, mais ça ne calmait pas. Des calmants que d'habitude je prends le matin. C'est jusqu'à 17h, il faut renouveler. Mais là, je prenais, ça ne calmait qu'une seule heure. Pour dire que les douleurs étaient intenses. C'était des douleurs très intenses. Franchement, ça m'avait plombé le moral parce que j'avais déjà été opérée à 3 reprises. Une première fois pour des kystes et on avait même retiré un fibrome. Une deuxième fois parce que la première opération ne s'était pas bien passée et une troisième fois pour une autre cause. Donc le docteur que je suis allée voir, il proposait de faire encore une intervention. Donc j'ai pas voulu être opérée pour une 4e fois. J'ai pas voulu être opérée, donc je me suis tournée vers la médecine traditionnelle. Les gens m'ont proposé des médicaments traditionnels. J'ai utilisé, il y a une proposition qui revenait beaucoup parce que selon certaines, ça avait marché sur plusieurs personnes. Donc j'ai décidé d'essayer le médicament qui était vraiment très corsé. Il fallait boire, il fallait faire la purge. C'était vraiment très pénible, le médicament traditionnel. J'ai utilisé le médicament était tellement fort que on demandait l'utilisation 3 fois par semaine. Mais les 3 fois, c'était vraiment pénible. J'ai essayé sur 3 semaines. Je n'en pouvais plus, je me suis reposée après, j'ai repris encore sur 2 semaines, après j'ai abandonné parce que là, le médicament devenait compliqué. Parce que ça faisait faire des tours aux toilettes, au moins 2, 3, 4 tours par jour. Mais là, après, j'ai commencé à faire 10 tours par jour aux toilettes. Donc, ça devenait tellement compliqué, j'ai décidé d'arrêter. Et au moment où j'arrêtais, les douleurs avaient quand même disparu. Je me suis dit que j'étais guérie. J'ai plus terminé le traitement. Je suis même pas partie au bout du traitement. Et j'ai eu un laps de temps de 1 mois. Depuis le mois de juin, j'ai été en décembre, je n'avais plus de douleur.
Je me suis dit que j'étais guérie juste après les fêtes. Les douleurs sont revenues de plus belle. Et cette fois, les douleurs qui avaient commencé en juin, petit à petit, l'intensité de la douleur a augmenté jusqu'en août. Mais cette fois-ci, l'intensité est en 2-3 jours. La même intensité est revenue en 2-3 jours. Je ne pouvais plus marcher. Mon mari a même proposé de m'envoyer à l'hôpital, finalement faire l'intervention. J'ai dit je veux pas. On prie avec Kanguka. J'ai reçu Kanguka par ma tante, ça fait 2-3 ans que nous prions avec Kanguka. Donc j'ai décidé de prier. J'ai dit bon, si j'ai essayé la médecine me propose une solution que je ne veux pas. J'ai essayé la médecine traditionnelle, ça n'a pas marché avec moi, ça commence à me fatiguer. Bon là, je vais me tourner vers Dieu parce que là, je veux pas être opérée une 4e fois. Donc je décide de m'y mettre, de prier. Je prends Kanguka matin, soir, je m'endors avec les soirs, le matin je me réveille avec. Donc je prie jusqu'à ce qu'on arrive fin décembre, fin décembre, début janvier, puisque c'est là que les douleurs sont commencé à revenir. Donc la dernière prière de décembre 2023 et la première prière de janvier 2024. Donc je décide de prier avec. Donc quand je finis la dernière de décembre, je prends la première de janvier 2024. Le soir, au réveil, je fais pareil. Chaque soir, chaque matin. Et un matin, à 6 heures, je décide de prier avec Kanguka les 2 mêmes prières. Je commence et je m'endors sur la prière. Je suis réveillée par une diarrhée. Je fonce dans les toilettes, la diarrhée, je comprends pas parce que là j'étais constipée la veille. Donc je comprends pas d'où me vient la diarrhée. Tout de suite, je fais pas le rapprochement avec Kanguka. Donc je fais la diarrhée, je comprends pas. Je me pose des questions, en même temps je suis prise de nausée. Je veux vomir, je comprends pas. Mon cœur se coupe parce que je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je me demande, mais c'est quelle maladie, c'est avec les douleurs que j'ai? C'est quoi ça? Pendant que je fais la diarrhée, j'ai la nausée. J'ai couru, saisi mon téléphone, appelé mon mari parce que nous sommes que 2 à la maison. Quand il est au travail, je suis seule. S'il y a quelque chose qui se passe, je préfère l'appeler rapidement avant de m'évanouir. Mais là, je comprenais pas. J'avais des montées de salive. Je crache. J'avais la nausée. Je comprenais pas. En même temps que je faisais la diarrhée, j'essayais de vomir. Arrivé un moment, ça m'a libérée, je suis sortie des toilettes, mais je n'arrivais toujours pas à comprendre. J'ai vaqué à mes occupations sans me rendre compte que je n'avais plus de douleur. C'est autour de 11h midi, je me rends compte, mais attends, j'ai essayé de vomir, des montées de salive, j'ai fait la diarrhée, mais ça c'est le propre à Kanguka. Alors je me vérifie, je me touche, je marche. Je vois que je n'ai plus mal. Je me suis même pas rendu compte. Je n'ai plus mal. Et j'attendais de faire mes examens pour confirmer que je n'ai plus de maladie dans le ventre. Et en août dernier, je vais à l'hôpital. Je décide de rencontrer un autre gynécologue. Il fait les examens. J'ai dit que j'ai fait des examens dans le temps. J'avais des kystes et des fibromes. Donc, je suis venue voir l'avancement parce que j'ai suivi un traitement. C'est comme ça que je lui dis. Il regarde, il dit, bon, là, il y a rien, hein. Je vois pas de fibromes, je vois pas de kystes. Il y a rien, le ventre est clean. Donc, je suis sortie comme ça. Remercier le Seigneur. J'ai rendu grâce, gloire au Seigneur. J'ai dit merci au Seigneur. C'est vrai, depuis le mois de janvier, je sais que je suis guérie. Je sais que tu m'avais déjà guérie. Mais là, Seigneur, tu es incroyable. Le Seigneur est vraiment à craindre. Notre Seigneur est vraiment à craindre. Et je bénis le nom du Seigneur pour cette émission, pour Kanguka. Je bénis le nom du Seigneur pour Kanguka. Je bénis le nom du Seigneur pour son serviteur Christ. Merci au Seigneur pour tout ce que ce programme de Kanguka a fait pour nous. C'est vraiment un trésor pour nous autres. C'est vraiment un trésor. Et je demande à ceux qui ne croient pas. Moi aussi, il y a eu un temps où j'en doutais fort parce que chaque fois je priais, je ne recevais jamais ma guérison, j'étais découragée. J'ai eu à abandonner Kanguka, j'ai laissé tomber. 6 mois après, je suis revenue et là, je suis restée accro à Kanguka, je n'ai plus laissé. Et j'ai été guérie depuis le mois de janvier 2024. J'ai été guérie de fibromes et kystes. Je ne faisais même plus les menstrues parce que à cause des myomes que j'avais, je faisais que les menstrues peut-être 2-3 fois dans l'année, ça peut venir 1 fois, 3 mois après, ça peut venir 6 mois après, c'était mélangé. Souvent, je peux faire 4, 5, 6 mois sans voir les menstrues. Mais depuis le mois de janvier, je vois mes menstrues régulièrement. J'aimerais bénir vraiment le nom du Seigneur.
dis merci à tous ceux qui aident l'émission à avancer, à aller de l'avant. Que le Seigneur bénisse son serviteur, que le Seigneur ne tarisse point de grâce sur la vie de son serviteur, qu'il lui accorde la santé afin qu'il soit là, que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, j'ai témoigné.